Eh bien bonjour, vous êtes avec Jean-Bernard pour faire le montage ou voir le montage d'un petit bubble Sedge. Donc je l'ai réalisé entièrement en CDC et pour des raisons de flottaison. Voilà. Le corps est en CDC, j'avais fait avec un dubbing ce qui l'empêchait un peu de flotter et comme j'ai une pas très bonne vue, j'aime bien voir mes mouches, donc j'aime bien voir des mouches qui flottent un peu haut sur l'eau, donc je le réalise entièrement en CDC, avec l'avantage du CDC qui est qu'avec 2 faux lancers on a séché sa mouche, un mouchoir en papier aussi, voilà, c'est une mouche qu'on peut réutiliser 10 fois de suite, sans souci, voilà, enfin jusqu'au moment où on prend une truite, hein. Donc pour moi c'est 2 fois, en plaisantant, voilà. Donc on va passer au montage de cette mouche. Vous êtes avec Jean-Bernard et puis tout de suite au montage. Rendez-vous. Eh bien nous allons procéder au montage de ce bubble Sedge, entièrement réalisé en CDC. Voilà, donc j'ai mis mon hameçon en place. Donc c'est un hameçon de chez Maruto, distribué par SC Fly Shop. Et c'est un hameçon de 16 sans ardillon. C'est un D04. Pour faire le corps, je vais utiliser donc 2 plumes de CDC. Comme ça, gris, beige, voilà. Et puis, une autre, un peu plus foncée. Moi, c'est un vert foncé. Je sais pas si on voit bien l'image. Que je vais utiliser pour faire le corps. Voilà. Donc, je vais commencer donc avec ma soie à faire quelques enroulements. Je vais préparer mes plumes d'abord. Alors je vais déjà enlever voilà les petites barbules qui sont en bas du rachis. Voilà, ça c'est juste bon pour se charger en eau. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la mouche. On enlève ça, cette espèce de duvet. Voilà. Je vais faire autant avec celle qui va constituer le corps, à plus forte raison. Voilà. Donc je ne coupe pas les rachis de mes plumes. Je vais préparer mes plumes en les mettant l'une contre l'autre. Je couperai les rachis, mais par la suite. Voilà. J'aligne les 2 pointes. Et pour être sûr d'avoir une bonne prise en main de ces petites plumes, je les passe dans un petit tube, comme ça. Alors ce petit tube, en fait, c'est le petit tube des cotons-tiges qu'on utilise pour se nettoyer les oreilles. Pas tout le monde. Il paraît que c'est pas conseillé, mais ça fait rien. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai bien une bonne prise en main de mes plumes, comme ça je vois bien ce que je fais. Alors, je vais procéder à quelques enroulements de soie de montage. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout. Pour l'instant, je vais couper l'excédent. Je vais aller à la courbure. Et là, je vais positionner mes plumes. Alors, en sachant que je vais terminer ma mouche comme ça, faut que mes plumes, je les mette comme ça, parce que je vais les rabattre après. Et je calcule à peu près la hauteur, la longueur de mon aile, disons la longueur de la hampe.
plus une longueur de hampe encore, voilà, pour revenir sur le corps. Donc je commence ici. Je devrais en avoir assez pour... Voilà, on peut en mettre même un tout petit peu plus. Je tire. Alors vous voyez comme ça mes plumes, bon, elles partent pas dans tous les sens. Je vois ce que je fais. Je retire mon petit tube. Oh, c'est une petite combine, hein. On peut faire ça, on n'est pas obligé d'avoir le tube. Hein. Et je trouve que comme ça, ça tient nos plumes, on voit mieux ce qu'on fait. Je coupe l'excédent. Voilà. Je vais prendre cette plume pour faire le corps. Mais en même temps, je vais prendre la pointe de la plume pour faire une partie de l'aile. Ce qui fait que j'aurai une aile qui sera panachée, grise et verte. Donc là, je vais couper le rachis. Parce que pour le montage, j'en ai pas besoin. Je coupe le rachis. Voilà. Et de la même manière, je vais me servir d'un petit tube. Voilà, j'en ai plusieurs, c'est pour ça. J'ai du mal à les attraper. J'en aurais qu'un, ça serait beaucoup plus facile. Voilà. Alors donc, je pousse mon rachis jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Donc ce qui dépasse, c'est véritablement... ce qui va constituer mon aile. Que je fixe ici. Alors je vais doucement sur les premiers enroulements. Je m'adresse surtout aux débutants. Hein. Je vais doucement sur les premiers enroulements parce que si je serre tout de suite, eh bien, ma plume va tourner autour de la hampe de l'hameçon et puis je vais me retrouver avec les plumes qui vont être toutes sur le côté. Voilà. Donc je reviens jusqu'au début de mon enroulement. Ici, à peu près. Je vais prendre une pince à hacle. Je vais former le corps. Donc je vrille un petit peu ma plume. Alors faut pas tirer comme un sourd, autrement ça décroche la plume. Hein. Voilà. Et donc je forme un corps en CDC. Alors j'ai fait quelques bubbles comme ça avec du dubbing. Un dubbing, un mélange de... Je dirais pas où je l'ai acheté, mais c'est un mélange qui va très bien pour faire certaines mouches. Hein, mais un mélange de fibres naturelles mais de fibres synthétiques. Et le problème, c'est que ces dubbings-là ont vite fait de se charger en eau et de faire couler la mouche. Alors après, tout dépend ce qu'on veut obtenir comme résultat au niveau de la mouche. Moi qui ai une mauvaise vue, j'aime bien voir mes mouches. Donc, c'est pour ça que je fais des mouches qui flottent bien. J'aime bien les mouches qui flottent bien. Voilà. Après, on peut, si elle est un petit peu chargée, avec un dubbing normal, on peut l'avoir dans la pellicule, comme une émergente. Alors, je rabats mes plumes. Voilà, mon fil, il était bien là, hein, 2 mm derrière l'œillet à peu près. Je rabats mes plumes sur l'avant. Voilà. Alors je laisse quand même un petit peu de volume. Il faut que ça fasse une petite bulle. Une petite bulle. Certains diraient un sac à l'air, mais pour moi un sac à l'air, si vous voulez, enfin c'est moi, hein, je peux me tromper.
Pour moi, un sac à l'air, ça serait plutôt au niveau de la tête, qu'au-dessus du thorax. Alors moi, ce que je fais encore. Je prends une aiguille. Voilà, vous voyez? Donc effectivement, ça fait un sac à l'air. Bon, au niveau du corps. Et là, je resserre fermement. Là, je en profite pour couper tout de suite ce qui me dérange. On peut le laisser, hein, ça fait... Je reviens en arrière. Vous voyez mon aile? En fait, il y a les 3 plumes là. Et je fais ma tête. Voilà. Donc là, c'est un petit peu dressé quand même. Devant, je prends un petit tube comme ça qui est fendu sur la longueur. En fait, c'est un petit bout de durite en caoutchouc, hein, et qui va m'aider à mettre mes plumes. Voilà, à maintenir mes plumes sur l'arrière. Et je continue à faire ma tête de façon à rabattre mes plumes le plus possible en arrière. Au final, vous allez voir qu'elles vont être à la verticale, comme un petit bouquet de fleurs. Je fais un premier pipe finish. Un deuxième. Voilà, je fais 3 tours à peu près à chaque fois. Le deuxième, je tire un petit peu plus. Voilà, pour être sûr que c'est bien serré. Je coupe mon fil. Alors, hop, pour couper le fil, j'écarte légèrement mes ciseaux, comme ça. Et je coupe pas. Je pousse. Voilà. Ce qui fait que sur des mouches, par exemple, un petit peu plus compliquées, en fait, je coupe uniquement le fil. Si je cisaille, je peux aller couper de la plume ou autre chose. Donc, je pousse. Donc, ça coupe uniquement le fil. Bon, voilà. Je vais aligner mes plumes. Voilà. Un peu de ménage. Donc je recoupe de rang qui soit à peu près tout à la même longueur. Et voilà. Alors si je veux avoir une petite mouche bien propre, je prends cet outil qui un brûle-fibre pour couper, juste pour brûler les quelques fibres qui sont disgracieuses. Voilà. Mais pas trop, hein, parce que les petites fibres qui dépassent comme ça, en fait, ça donne de l'animation à la mouche. Voilà, pour terminer, je vais mettre un petit peu de vernis sur la tête de la mouche. Donc pour pas aller ennuyer mon aile, en mettre de partout, je rabats encore une fois en arrière. Je mets un petit coup de briquet pour prendre des petites fibres. Là, je me sers mon aiguille un petit peu. Là, il en manque un peu. Moi, j'aime bien avoir des petites
peut-être bien verni. Voilà. Mouche. Hop. Mouche terminée. Presque terminé. Alors si on veut, on peut... Les rachis que j'avais laissés, des plumes, je peux les couper si je veux. Alors tout dépend des plumes que vous avez. Si vous avez des plumes avec des extrémités, des rachis en extrémité qui sont très fins, il arrive que les rachis en extrémité sont très fins, ouais, c'est pas gênant de laisser le rachis. Si vous avez des plumes qui ont des rachis assez gros, à ce compte-là, il vaut mieux garder que les fibres. Là, a priori, les rachis sont assez fins, sont pas gênants. Je les ai pas coupés, donc ils vont pas se charger en eau. Donc voilà, petite mouche, un petit bubble sedge. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis si vous voulez vous abonner, ben, c'est JB Rose Fishing. J'ai une petite chaîne avec quelques vidéos. Voilà, puis je vais essayer d'en faire régulièrement. Au revoir.